Le gazon artificiel a changé le paysage des sports professionnels. De nos jours, on le retrouve dans les stades, les arénas et sur les terrains d'entraînement du monde entier. Sa fabrication commence avec des sacs de granules de plastique blanc, le matériau de base de ce produit. On y ajoute des granules vertes pour la couleur, ainsi que des additifs et des stabilisants chimiques. L'équipement fait fondre le plastique et l'extrude à travers une plaque d'acier munie de trous qui façonnent des filaments verts. Une cuve d'eau attend les filaments à la sortie et permet de les refroidir et de les durcir. De la machinerie les tire ensuite à travers un énorme peigne pour les maintenir séparés tandis qu'ils se dirigent vers le poste suivant. Ici, des rouleaux étirent les filaments jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi fins que de véritables brins d'herbe. Cet étirement contribue aussi à les renforcer. Des bobines enroulent alors ces brins synthétiques. Lorsqu'une bobine est pleine, elle est retirée. Ensuite, plusieurs bobines sont déroulées en même temps. Les brins se rejoignent pour former un fil synthétique à plusieurs brins. Ce fil suit des guides tandis qu'il est embobiné afin qu'il ne se relâche pas. Plus loin sur la chaîne de production, une étoffe maillée fusionne avec une toile synthétique, tandis que le fil synthétique à plusieurs brins passe à travers un tube pour s'engouffrer dans une machine à touffeter. La machine à touffeter est en fait une machine à coudre géante. Elle compte 250 aiguilles qui insèrent les fils dans le tissu de support synthétique. Elles effectuent des centaines de rangées de points à la minute. En dessous, de petites lames coupent le fil bouclé afin qu'il ressemble à des brins d'herbe. Comme vous pouvez le constater, ce procédé est bien plus rapide que d'attendre que le gazon pousse. Un inspecteur examine le résultat afin de s'assurer que les fils sont uniformes. La machinerie l'achemine ensuite à un rouleau d'induction. Celui-ci prend de l'adhésif dans un bac situé en dessous et l'applique à l'arrière du tissu tandis qu'il défile. Ainsi, les fils bouclés sont liés au tissu de support. L'adhésif est un peu poisseux à cette étape et doit sécher. Le séchoir est en partie ouvert et en partie fermé. La section fermée mesure environ 50 mètres de long. La température y est minutieusement contrôlée, car si elle est trop chaude, elle pourrait faire fondre le gazon synthétique. À la sortie, des aiguilles chaudes brûlent des trous dans le tissu afin de le rendre perméable à l'eau. Des inspecteurs vérifient maintenant que le faux gazon a belle apparence. Ils retirent les brins lâches et mesurent les fibres.